reconnu pas. Hein? On la reconnu pas. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a la maman de Anna qui est là, Isabelle Elotero, qui est aussi une grande actrice. Allez. Maman, tu es où? Elle est là. Ça va, Bonsoir. maman? On n'a pas dit tout à l'heure, mais tu rêvais un peu de tourner avec Alex Lutz, non? Bah oui, vous avez vu l'acteur que c'est. C'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'admire énormément, et parce que c'est un passionné de cinéma, passionné du jeu. Il aime aller au bout de ses personnages. Enfin, moi, je suis extrêmement impressionnée par le sportif qu'il est devenu, parce qu'il ne l'est pas. Enfin, il est très bon cavalier, ça c'est vrai, mais pas du tout tennisman. Et non, c'est un acteur formidable. Et en plus, une très grande gentillesse et très bon partenaire de jeu. Et ton rôle, en fait, il n'était pas aussi assez important dans le film, et tu l'as étoffé avec le réalisateur, je crois. Oui, Tu c'est t'es vrai. battu pour que le rôle soit plus important. Mais je me suis battue comme beaucoup de comédiennes aujourd'hui. On se bat parfois avec des scénarios où le personnage principal est masculin et où le rôle féminin est souvent... on peut l'attribuer à la femme d'eux, et le rôle s'arrête là. Et puis on en a marre de ça. Et donc c'est ce que j'avais expliqué à Quentin à l'époque, et je lui avais dit, moi, si c'est juste pour servir la soupe à Alex, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, d'aller chercher qu'est-ce que c'est d'être la femme d'un joueur de tennis avec ce parcours, quand on est soi-même une joueuse de tennis, dans un couple avec un enfant, qu'est-ce que ça veut dire dans le cercle familial, de sa position en tant que femme, en tant que partenaire. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, et qui a inspiré Quentin aussi, parce qu'il a vraiment réécrit le rôle ensuite, et c'était vraiment beaucoup plus agréable à jouer, à travailler. On a travaillé beaucoup avec Alex sur ce rapport entre deux, et voilà, donc il faut se battre. On va voir ce qu'on fait. Mais là, ce sont deux grands sportifs, mais en fait, ça pourrait être deux acteurs, non? Exactement. J'ai beaucoup... pardon, maman. Mais j'ai beaucoup imaginé que voilà, un couple d'acteurs pouvait avoir ce genre de rapport aussi. Quand on est investi sur des métiers qui demandent un investissement et physique et émotionnel comme des sportifs ou justement des acteurs, et que tout d'un coup un enfant arrive au milieu, qu'est-ce que ça veut dire en termes de sacrifice, en termes de positionnement dans le couple, et ça m'a beaucoup parlé. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à poser des questions rapidement et gentiment. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais deux questions pour qui ne s'adressent pas directement à l'actrice, mais donc je me suis demandé, moi je suis pas du tout un fan de tennis, donc je me suis demandé dans le film, comment je vais dire, est-ce qu'ils jouent, est-ce que les acteurs jouent réellement un petit peu, je pense, mais un peu comment ça se passe. Et alors une question que je me pose vraiment, mais ça c'est plus au scénariste encore, c'est pourquoi Thomas Edison? Et je n'arrive pas à avoir une explication, Parce que Thomas Edison, c'est le même que Thomas Edison, plus connu comme, on va dire, ingénieur machin hasard. Donc je suppose que le nom n'a pas été choisi au hasard. Et bon, je ne sais pas si vous avez une piste. Oh là là, je sais qu'il y a une réponse à ça, ou alors c'est un hasard total. Je sais plus ce que quand elle m'a dit quand je lui ai posé la question. J'ai un gros doute. Mais... ma faible connaissance du cinéma me laisse un gros doute que ce soit du pur hasard. Mais... Est-ce que ce serait du pur hasard? Parce que vous savez, Quentin Reynaud, à la base, il était architecte. Et donc je pense que quand on est architecte et qu'on bâtit un film et un scénario, vous avez raison, rien n'est fait au hasard. Et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir répondre par contre à cette question. Il n'y a pas de souci. Mais
Je vais lui poser la question et je répondrai sur Instagram, si vous voulez. Je suis sur Twitter, Instagram. Ah, vous êtes sur Twitter, j'ai pas Twitter. Alors je lui demanderai de lui répondre sur Twitter, si vous voulez. D'accord. Je lui demanderai ça. Sinon, on peut l'appeler, là, si tu veux. Ou on peut l'appeler. On peut faire l'appel à un ami. Sinon, merci pour le film et merci pour être là. Pour Ben non, avec notre plaisir. dernière soirée avant une interruption. Momenté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Quentin, il ne peut pas répondre parce qu'il est dans le bouchon. Non, il bouge. Ah, il part de Paris, bah, c'est bien beau ça. Mais sinon, sur l'aspect, quel est le rapport entre, j'imagine, des vrais joueurs de tennis et les acteurs? Est-ce qu'ils étaient joueurs eux-mêmes avant en fait? Alors, le jeune joueur qui joue en finale contre Alex, contre Thomas, c'est un vrai joueur de tennis professionnel. Et alors, je ne sais pas s'il faut dévoiler les secrets de tournage, mais en effet, Alex a pris 3 mois de cours intensifs de tennis pour vraiment apprendre le sport. Évidemment, ça ne prend pas 3 mois. Évidemment, mais il a travaillé aussi avec une doublure. Mais c'est là où c'est le formidable travail d'Alex, c'est que c'est dans le mimétisme, c'est dans les gestes, c'est dans l'entrejeu. Qu'est-ce qui se passe, que ressent le joueur entre 2 balles, l'épuisement, la fatigue, tout ça c'est quelque chose qu'il a extrêmement étudié. Et c'est en ça où moi-même je me suis laissée complètement avoir en voyant le film. Et cette fameuse doublure disparaît complètement. Après, on a joué à Roland-Garros et tous les autres joueurs sont des vrais joueurs professionnels. Je ne devrais pas le dire, mais moi j'ai vu une version sans trucage et c'est très étonnant. On ne s'imagine pas le nombre de trucages qu'il y a sur ce film. Et par exemple, toi, quand tu es dans les gradins, tu ne vois pas un match de tennis. Non. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote du coup, alors c'était le même groupe de figurants, mais qu'on déplaçait d'un gradin à l'autre et on leur changeait les vêtements pour qu'il y ait l'air, cet air de foule. Et c'était assez rigolo. Et alors c'est très dur de jouer, je trouve. J'étais très anxieuse pour ces scènes autant les scènes intimes avec Alex, les scènes d'engueulade, de famille, n'étaient pas aussi compliquées pour moi que d'être dans un gradin et d'imaginer un match, un moment. C'est très très perturbant, très intimidant à faire. C'était pas le truc en face. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai pas de questions. Je voulais pas laisser passer l'occasion d'échanger avec vous, de vous féliciter. Je vous ai trouvé magnifique. J'ai énormément aimé le film et je vous souhaite vraiment plein de succès parce qu'il est génial. Ah, merci. Et bravo vraiment. Merci beaucoup. Il n'y est plus, c'est du l'afro. Non. Il a le Covid. Bonsoir. Alors moi je vais faire pareil, j'ai pas forcément de questions, mais je regarde souvent le tennis. Je me suis fait Roland Garros il n'y a pas longtemps. J'avais l'impression d'être devant ma télé. J'étais vraiment à fond. Donc le travail est génial. Votre travail en tant qu'actrice de tout, enfin le film, j'ai adoré. Génial. En tant que fan de tennis, je pratique pas forcément comme ça vite fait, mais vraiment bravo. Moi vous validez, je valide à fond. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment bravo. Merci beaucoup. Pas de questions. Enfin, vous avez répondu aux questions des doublures, enfin ça se voit pas. Non, ça se voit pas. C'est dingue. Non, mais c'est vrai que Quentin, donc, il était aussi architecte, mais il était aussi joueur de tennis. Donc, et il a eu une blessure très grave qui l'a empêché de continuer. Mais il avait vraiment cette envie d'emmener le spectateur dans un match de tennis. La scène de fin, elle est vraiment comme si vous étiez en train de regarder la télé. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose de surprenant aujourd'hui au cinéma. Et c'est vrai que même avant de connaître un peu quelque chose au tennis, moi je me souviens que depuis que je suis petite, dans n'importe quelle maison, au mois de juin, c'est mai, juin, il y a toujours une télé allumée avec un écran orange au loin, et ce sont des balles qui rebondissent. Et quelque part, ça fait vraiment partie, je trouve, de notre culture. En France, il y a quelque chose autour de Roland Garros qui est très fédérateur, je trouve, au-delà du sport. J'ai appris les règles bien plus tard.
Mais je trouve que vraiment, il a réussi à retranscrire ça. Et c'est vrai qu'on a très peu de films sportifs en France. Et je suis très contente que celui-là en fasse partie parce qu'il il a respecté énormément, en tout cas, le tennis. Donc si vous validez, c'est très bien. Le voir les coulisses et tout, c'est c'est dingue. Merci en tout cas. Avec plaisir. On n'a pas parlé de la mère, qui est très importante. Christine Scott-Thomas. Et alors, Christine, Julien. C'est une actrice, elle est très... c'est un peu peur. Une autorité naturelle incroyable. Mais c'est une femme très... c'est une actrice très noble. Je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient. Ouais, il y a quelque chose de noble. Et elle jouait parfaitement justement cette mère un peu rigide, un peu froide, qui c'est terrible, mais encore une fois, c'est quelque chose au-delà du tennis, c'est quelque chose de très universel, et ce rapport de la mère au fils me parle beaucoup, et j'ai l'impression de le voir sur d'autres amis à moi, sur d'autres hommes que je connais avec leur mère, et c'est pour ça que ce rapport est très touchant, je trouve, entre eux deux, et ils l'ont très bien travaillé. Oui, merci beaucoup pour ce film, effectivement, super beau. Moi j'aime beaucoup aussi le tennis et Roland Garros, donc on s'y croit. Et Alex Lutz, il fait une performance extraordinaire. On voit au fur et à mesure du film son angoisse monter, sa fatigue, tout. Enfin, c'est très très beau. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de poser la question, je ne sais pas si vous savez si Quentin Reynaud avait prévu une autre fin, ou plusieurs autres fins que celle-là. Et voilà, parce qu'on voit bien que ce qu'on nous montre dans le film, c'est pas s'il gagne ou s'il perd, c'est comment il en arrive là, mais c'est frustrant. Hein. Vous pensez qu'il gagne ou qu'il perd? J'aimerais bien qu'il gagne. Qu'il passe à l'aise et qu'on n'en parle plus. C'est qu'il gagne et ouais. Et moi, je n'en sais pas non plus, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs fins. Il y a plusieurs fins, je vous dire un secret. Mais il y avait une fin que j'ai tournée où, en tout cas, mon personnage part avant. Elle le quitte. Mais c'était trop cruel. On a changé la fin. Mais ce qui est bien, c'est ça, vous avez raison, c'est qu'il n'y a pas... on s'en fiche au final de s'il gagne, s'il perd. C'est pourquoi est-ce qu'il a poussé la chose aussi loin et qu'est-ce qu'il cherche derrière ce combat avec lui-même, qu'est-ce qu'il cherche à prouver, à qui. Et c'est là où, encore une fois, je trouve que c'est très parlant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Juste après vous, madame. C'est bon. D'abord, toutes mes félicitations pour votre interprétation et pour la réalisation de ce film. Ce n'est pas une question, mais simplement un autre éclairage que je voudrais apporter sur ce que vous venez de dire. Vous dites, on se demande comment il est allé jusqu'au bout, etc. Pourquoi il veut aller jusque-là? Il y a quand même quelque chose dans le film, c'est la scène où il regarde l'ordinateur et il cherche à ce qu'il pourrait devenir. Et quand il dit qu'est-ce que vous savez faire, rien. Est-ce que ce n'est pas aussi un côté désespoir qui le pousse à aller jusque-là, parce qu'il n'y a pas d'autre vie sans ça? Vous avez tout à fait raison. Je pense que quelque part, oui, mais c'est le drame de beaucoup de grands sportifs, ou même de danseurs aujourd'hui qui sont obligés de s'arrêter de danser, de pratiquer leur sport très jeunes et qui ont commencé extrêmement tôt. Et donc, c'est vrai, tout ce qu'ils savent faire, c'est ça. Et ils n'ont pas forcément envie de devenir soit prof de tennis comme Thomas ou de se reconvertir dans autre chose. Et donc, je pense que oui, dans le milieu, en tout cas sportif, ou dans tous les métiers qui s'arrêtent très tôt comme ça et qui sont très imposants pendant une courte durée, il y a ce vide qui les attend derrière et qui est compliqué à remplir. C'est une très bonne observation. Merci.
mon tour de dire merci, c'est un très beau film. Vous disiez que vous avez étoffé le personnage de la femme. Est-ce que vous avez rencontré des femmes de joueurs, ou des femmes d'hommes, de danseurs ou d'autres acteurs ou autres? Et est-ce que la maman a été également étoffée? Alors pour ce qui est de Christine, j'imagine, parce que je pense que c'est une comédienne qui aime beaucoup réécrire ses personnages aussi avec le réalisateur. Quant à moi, j'ai rencontré pendant 2 mois une jeune femme qui est devenue même une amie, qui est exactement le personnage. C'est-à-dire une joueuse de club qui s'est arrêtée pour avoir ses 2 enfants. Qui est aujourd'hui comédienne. Et on a beaucoup exploré justement ce qui se passe dans la tête ce qui se passait dans sa tête et comment elle était au quotidien, comment elle était encore. Il y a cette phrase à un moment donné que mon personnage dit en disant c'est pas j'aimerais t'y voir, mais est-ce que tu savais ce que c'était d'être compétitif après une grossesse? Et c'est vrai que c'est quelque chose dont elle m'a parlé, qui était très impactant pour elle en tant que sportive. Elle a mis du temps à redevenir très sportive. Et ça, c'était une grande différence entre les femmes sportives et les hommes. Et donc, on a beaucoup échangé là-dessus. Et elle m'a beaucoup aidée à comprendre le vocabulaire, parce que je ne comprenais rien du tout au début. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir cette jeune femme à mes côtés. Et je pense que Christine, c'est un petit peu la même chose, mais je ne peux pas parler en son nom.